Bonjour les filles. Alors comme promis, on se retrouve pour un tuto pour la création d'une pochette. Donc je vous montre mon tout premier prototype, le tout premier que j'ai fait. Donc on va faire ça. Donc j'avais fait cette pochette pour une dame, pour lui envoyer des découpes et puis des petits cadeaux. Donc vous voyez, à l'intérieur, on peut glisser des petites découpes, des tags, que sais-je, des dies, voilà. Devant, vous pouvez encore en remettre ici, vous pouvez en mettre sur les côtés, et quand on tourne derrière, pareil, on peut glisser ici et ici. Donc là, c'était pas décoré, c'était vraiment mon prototype. Donc là, j'ai fait un thème un peu floral, avec des papillons, etc. Donc nous allons faire ça aujourd'hui. Donc vous allez avoir besoin d'une pochette de chez le primeur, chez le boulanger, là où vous avez des pochettes. Et puis vous préparez des décos selon le thème que vous voulez faire sur votre pochette. Moi, comme je suis, vous le savez, sur une préparation de Junk Journal Sherlock Holmes, je vais prendre donc un thème avec, donc vous voyez, j'ai préparé à l'avance pour pas que ça prenne trop de temps, une petite loupe comme pour Sherlock Holmes. J'ai fait un tamponnage sur un papier blanc où j'ai ajouté un petit diamant. Comme ça, je vais le superposer comme ça. J'ai préparé des vieilles pages de livres. J'ai l'intention de faire du serviettage. Donc, j'ai sorti une serviette parce que c'est les couleurs que je veux. De la colle, Action. Du vernis de chez Action. En gros, voilà, c'est parti. Donc votre pochette, souvent ça se présente comme ça, c'est des grandes pochettes. Vous allez la plier comme ça en deux. Donc là elle était trop grande, donc j'ai fortifié, j'ai fait un petit pli comme ça, un pli comme ça. Pareil de l'autre côté. Donc ça représente le dos de la pochette. Donc ici. Ensuite devant, on retourne, on va replier comme ça. Donc ça va vous faire la pochette intérieure, l'autre pochette, les deux autres petites pochettes. Voilà, voilà. Donc c'est parti. On va donc la déplier. Voilà, et on va déjà faire le devant. Donc c'est parti. On va coller des pages de livres. Donc moi, j'aime pas les choses carrées. Donc je déchire. Je vais sortir ma Vintage Distress Oxide Vintage Photo. On encre. Donc quand je verrai, vous verrez, hier, c'était mon premier tuto hier pour le tag. Donc ça a été compliqué pour moi parce que je ne suis pas douée du tout dans la technologie. Ça me dépasse un peu. Donc vraiment, je me suis décarcassée pour vous. Pour réussir à essayer de faire quelque chose de sympa. J'ai fait un trait là, vous voyez. Parce que pareil, je vais la fortifier, on pliera. Donc en gros, on va commencer comme ça. Vous prenez bien vos repères. Ça, c'est pas mal du tout. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? J'en ai pas une avec... Ouais. Alors, ce que vous pouvez... Vous mettez ce que vous voulez dans le fond de page. Là, je vais essayer de mettre du plus clair ou alors... Ou alors, oui. Ce que je vais faire, je vais prendre mon gesso. Je vais aller chercher mon gesso. Je couperai certainement pour pas que ça prenne trop de temps. Je vais chercher mon gesso. Gesso blanc de chez Action. Il faisait du gesso noir, il paraît, avant. Mais moi, quand j'ai besoin de faire ça, parce que je fais les filles, je mélange mon gesso blanc avec de la peinture acrylique noire, toujours de chez Action.
Et voilà les filles, donc j'ai mis le gesso, j'ai séché pour flouter un petit peu les motifs qu'il y a en dessous parce que bon voilà, j'aime pas trop, même si il y en a qui aiment et moi j'aime pas trop. Et c'est bien parce que ça permet aussi de solidifier et de préparer la feuille parce que c'est très fin hein, ces pochettes là. Bon allez, on va pratiquer le collage, c'est parti, colle de chez Action, allez. Voilà. Nous allons passer au serviettage. Alors ça, c'est toujours une histoire terrible parce que c'est pas toujours simple. Donc là, c'est Paris, etc. Sherlock Holmes, c'est plutôt anglais ce qu'on va faire. De toute façon, ça sera couvert. Moi, ce qui me plaisait, c'était la couleur. Ah, attendez, je nettoie mes doigts parce que ça décolle la serviette. Et du coup, c'est pas génial. Donc, ce que vous pouvez faire hein, quand vous voulez quelque chose de plus précis, vous prenez un pinceau, vous l'humidifiez. Si vous voulez quelque chose de plus précis, vous l'humidifiez, vous mouillez comme ça les contours. Du coup, c'est plus précis et du coup, ça découpe facilement. Il suffit de tirer. Hein. Donc, voilà. Donc, on enlève la couche. Voilà, c'est bien, c'est très très bien. On fait ça comme ça. Donc moi, pour la première couche, je repère à peu près où c'est. Voilà, donc ça va venir comme ça. Moi, je prends la colle de chez Action. Donc attention. De pas trop déchirer. Même si tout ce qui est junk journal, on s'en fiche. S'il y a des petits défauts, il ne faut pas vous prendre la tête. C'est ça qui est bien avec le junk journal. Il ne faut pas vous prendre la tête. Hein. Le junk journal, c'est pas quelque chose de précis. C'est ce que j'aime, c'est qu'on peut c'est salé. C'est pas quelque chose de précis, le junk journal. Alors, si vous avez peur de déchirer, c'est pareil. Ce que vous faites, vous prenez une petite feuille comme ça. Et là, du coup, vous pouvez même prendre une petite carte. Là, j'en ai pas. Une petite carte et vous faites ça. Et là, il n'y aura pas de problème. Hein. Mais il faut mettre un plastique dessus. Vous voyez? Voilà, vous pouvez faire ça. Allez, on continue. Là, regardez. Je pose. On met le plastique. La petite carte. Comme ça lisse, il n'y a pas de bulle. Et vous êtes sûr de ne pas déchirer votre serviettage. Vous voyez? Voilà, allez, on continue. Et moi, je m'en fiche s'il y a des bulles, des choses comme ça. C'est pas grave. Hein. Après, en plus, on va mettre... c'est pour ça que je vous ai dit, moi, je mets du vernis de chez Action. Ou si vous avez, vous pouvez mettre du vernis-colle. Hein. Le vernis-colle, en général, c'est ce qu'on prend pour le serviettage, celles qui connaissent. Ou du médium mat, là. Voilà. Donc là, je vais pardon, sécher, pareil. Je sors l'outil qui fait du bruit. Je vous reprends après. Voilà les filles. Donc, c'est collé. Voilà comment ça se présente. Hein. N'oubliez pas qu'après, on va plier comme ça. Voilà. Ce que vous pouvez faire, si vous n'aimez pas trop les démarcations, c'est soit vous mettez de la pastel ici, c'est peut-être ce que je vais faire d'ailleurs, ou vous fondez avec du gesso pour que ça floute un petit peu. Moi, je vais voir par rapport au déco que je vais mettre. Je sais que je pense mettre ça comme ça. Alors, il faut toujours penser qu'il y a le pli. On va peut-être mettre plus. Voilà. Ça sera comme ça. Voilà, c'est ça. Voilà. Je vais certainement... Alors, oui, j'ai sorti des tampons sur ce thème. Donc, je les ai achetés chez Alice. Parce que quand j'ai vu, comme j'avais choisi mon thème Sherlock Holmes, il me fallait des tampons dans ce thème-là. Donc, c'est des très
très très joli tampon, super qualité. Si ça vous intéresse, dites-le moi, je dois encore avoir le lien de la boutique. Et je vous le mettrai dans la barre d'infos où je vous répondrai. Ou envoyez-moi un petit message. Regardez, c'est celui que j'ai pris pour le tamponnage ici. Voilà. Donc, je vais ajouter. Donc, on a dit, on ferait comme ça. Voilà. Donc, il faudrait un petit peu des tampons par là. Donc, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais bien tenter de mettre... Oh, elle parle pas bien le français. Celui-ci. Oui, directement sur le papier. Allez, c'est parti. Je prends celui-ci. Tuc, tuc. Hop. Alors, la Versafine, hein, moi je travaille beaucoup à la Versafine. J'ai celui-ci, vous avez vu. Si celles qui n'ont pas vu mon tuto d'hier, hein, je vous invite à aller voir. Hein. C'est génial également pour hein, l'embossage à chaud, à ma grande surprise. Donc le pli sera comme ça. Ah, reste comme ça. Voilà, ça sera comme ça. Donc moi, j'aimerais. Alors, un petit conseil, quand vous le pouvez, vous mettez de la mousse en dessous. Et ça, c'est une petite astuce que ma Poppy, je vous invite à aller sur sa chaîne. Génial, la Poppy, elle vous apprend plein de choses. Elle vous explique tout bien. Et surtout quand on débute tout ce qui est junk journal, tout ça, elle explique vraiment bien. Et elle vous conseille de mettre de la mousse. Et effectivement, ça prend bien. Alors, ici. Ça prend bien mieux quand vous mettez de la mousse en dessous. On va appuyer bien fort. Alors, bien évidemment, il fallait que je fasse une bêtise, ça m'arrive souvent, je l'ai mis à l'envers. Bon, ça m'arrive souvent. Hein. Donc quand c'est comme ça, vous feriez mieux de vérifier, chose que je n'ai pas fait. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Ce qu'on cherche, c'est à avoir du motif. C'est vrai que ça aurait été mieux. Bon, après, si vraiment ça m'ennuie, je remets un petit coup de gesso. Ah ouais, le gesso, c'est magnifique. Et je remets dessus, mais moi, honnêtement, c'est pas bien grave. Moi, ce que je veux, c'est des inscriptions. Voilà, ça sera comme ça. Hein, donc, si vous faites une bêtise comme ça, le gesso, c'est magnifique. On passe un coup de gesso, hop, on floute un peu et on revient dessus. Hein. Ou sur du papier, mon Dieu, il y a toujours des solutions. Le junk journal, c'est ça qui est bien, c'est qu'on peut toujours s'y reprendre. Mais moi, comme je vous dis, là, ça ne me dérange pas. Moi, ce que je voulais, c'est juste des motifs. Donc, ce qu'on va faire, on va déjà coller la loupe parce que ça m'ennuie. Je vais faire un petit repère au crayon. Comme ça, ça sera placé tout de suite parce que, ouais, celle-là, j'ai trouvé la place. C'est là que je veux qu'elle soit. Donc, voilà. Allez, c'est parti. Impeccable. Donc ça, c'est une découpe de loupe que j'ai acheté, pareil, sur Ali, pour ce thème, hein, justement. Donc j'en ai fait 3 dans du papier de récup, les filles. Hein. Moi, c'est beaucoup récup. Ça me fait mal au cœur quand on voit tout ce qu'on jette. Donc c'était dans du cartonnage des produits laitiers que mon mari boit tous les matins, sans citer le nom. J'ai rainuré un petit peu sur ma plaque de rainurage pour donner du relief. Là, c'est Vintage Photo. De la cire, la peinture de Chaction. Celle-ci, je vous montre. C'est bien dommage. Ils refont plus ces couleurs-là. Je les adorais. J'ai mis au bord. Donc, j'en ai collé 2. Ensuite, j'ai pris le papier pour plastifier avec la plastifieuse de chez Action. Là, il y a toujours des chutes. Bah, je récupère les chutes. J'en ai collé une sur les 2 premières et j'ai mis la 3e en dessous. Voilà, allez,
On colle ça. Alors toujours, alors vous pouvez gratter pour donner un aspect pluvieux. Moi là j'ai juste ancré sur chaque côté parce qu'avec les épaisseurs ça fait blanc, c'est moche. Et là je vais prendre la All Purple que j'ai remis dans un petit flacon de précision. Là donc la All Purple de chez Action, moi j'aime bien, elle fonctionne bien. On essaye de ne pas en mettre sur le rhodoïde. Alors ma petite Poppy, elle a eu une version de pochette comme ça. Ma petite Peg, j'en avais fait une aussi style steampunk. Je ne sais pas ce que vous en avez fait les filles. Ça serait bien que vous me disiez si vous les aviez utilisées. Et oui, ma petite Manu, elle en a eu aussi. C'est des choses que je fais souvent. C'est joli. Pour offrir, c'est génial. Pour offrir, c'est bien. C'est pas mal là. Ça vous permet de mettre des planches de tampons à l'intérieur parce qu'elle est plus grosse, des cartes, des petites pochettes avec vos découpes dedans. Il y a vraiment de la place, des éphéméras, il y a vraiment de la place pour faire plein de choses avec ça. Voilà. Voilà. Donc ça va se présenter comme ça. Ensuite. Je vais commencer à décorer un petit peu ici parce que moi après je vais coudre ça parce que j'ai une machine à coudre. Après si vous ne pouvez pas, vous collez. Et moi ce que je faisais quand j'avais pas de machine à coudre, comme je l'ai dit dans un autre tuto, eh bien, je faisais ça au crayon quoi. Là j'ai pas envie de mettre du papier. Je vais utiliser mes tampons. Je vais utiliser mes tampons. Ben, j'ai celui-ci, je l'ai nettoyé. Alors, les tampons, quand vous voyez que ça colle pas, et bien, nettoyez-les, donc le rhodoïde et les tampons, même avec de l'alcool. Même avec l'alcool pour se désinfecter les mains, ça fonctionne nickel. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre là-dessus? Alors, j'aime bien les chiffres là. On va mettre ça. J'aime bien mettre des chiffres. Allez, on met des chiffres. Donc, ça nous donne ça. Voilà. Au milieu là, qu'est-ce qu'on va faire avant de coller? Si je mettais simplement, alors qu'est-ce qu'on va faire au milieu? Déjà en haut pour fortifier. C'est sympa ça. J'ai une vieille chute de papier que j'avais mis dans un classeur d'embossage avec des chiffres que j'ai acheté chez Ali. J'aurais bien voulu. Il y en a une Tim Holtz avec des gros chiffres. Elle est magnifique. J'aime bien ça en haut là. J'aurais bien mis ça. Et en bas. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre là? Je pense que je vais mettre un petit peu de page de livre là-dessus. Je vais mettre un gros morceau. Mettre ça. Ça et ça. Ouais, c'est sympa ça. Ouais, allez, c'est parti. Le papier gaufré que vous récupérez dans les cartons que vous recevez en double épaisseur, il faut enlever la première. Il y a un truc qui est pas mal aussi, les filles, c'est celles qui ont des enfants, les petits cartons à l'intérieur des paquets de biscuits. Ça fait du carton ondulé aussi, c'est sympa. Voilà. Donc, je sais pas, j'ai envie de faire un truc.
J'ai envie de faire quelque chose avec ça. Les petits ciseaux de chez Action. Je passe ça pour vieillir. Oh, ils font des petits, j'ai vu des petits espèces de petits cercles là. Et pour vieillir, avec des ciseaux, ça fonctionne très bien aussi. Ah non, je préfère à côté embossé. Ouais, ça me plaît pas mal cette histoire. Il faut que j'essaye de faire un truc comme ça. J'essaierai bien de mettre là et là. Je vais prendre quelque chose pour voilà les filles. Je suis allée chercher des œillets. J'ai envie de faire un espèce de système de cordage. Je sais pas trop. Donc j'ai fait deux petits repères. On va essayer de se fixer là-dessus. Alors ici il fait sombre et il pleut. Je sais pas comment c'est chez vous, mais moi je vous garantis que depuis que je suis entrée, je suis gelée. Et vraiment, c'est pas top. Hein. Donc, les petits œillets chez Action. J'en ai des noirs comme ça. Allez, mettre. Alors, j'aurais bien fait. Alors, je range ça. Je reviens vers vous. Je disais que j'aurais bien fait un petit rappel du doré qu'il y a sur la petite loupe. Donc, je vais la sortir. Donc, j'avais utilisé celle-ci de la palette Action. Donc, on va faire aller au doigt. Hein. Voilà. Je vais sécher et je reviens vers vous. Voilà les filles. Donc, j'ai séché. Puis j'ai pris un petit peu d'avance, sinon la vidéo, elle va prendre des plombs. Donc, j'ai séché ma peinture. J'y ai mis deux petits œillets dans laquelle j'ai glissé une petite corde. J'aime bien quand il y a plusieurs matières. Donc, tout ça, c'est collé. Ça en est bon. J'ai ancré les bords hein, également. Voilà, parce que sinon, il faut donner du relief, de la profondeur. J'ai commencé... Donc, j'ai coupé le haut. Je vous disais que j'avais fait un trait. Oui. J'ai coupé le haut parce que sinon, c'était trop grand. Et pour solidifier, j'y ai collé une page à l'intérieur. Voilà. Et on va commencer à s'occuper du dos. Non, au dos, au milieu, là, je vais coller une page de livre. Ouais. On va glisser comme ça. Donc, ça va permettre de solidifier votre pochette. Ouais, allez, puis on met bien. Donc, vous la mettez tourner. Vous la tournez. On va ancrer. On va bien mettre sur le haut. Ça va solidifier votre page.
Maintenant que la grosse partie est faite, là on a déjà pas mal décoré. Je vais vous laisser, je vais aller coudre tout ça et je vous reprends. À tout à l'heure. Et voilà les filles, je vous retrouve. Donc j'ai cousu la pochette tout du long. Alors j'ai eu une petite bévue, alors je vous la raconte parce que c'est important que vous compreniez qu'au final, dans un junk journal, il n'y a jamais rien de grave parce qu'on peut tout récupérer. Quand j'ai commencé à coudre ici, vous voyez, avec ma machine à coudre, elle a commencé à me faire un nœud, ça s'est arraché, pas de panique. J'ai pris, vous savez, le papier qu'on met quand on fait de la tapisserie, le nom ne me revient pas. J'en ai mis un bout dessus là où c'était cassé. J'ai teinté un petit peu avec la Distress Oxide Vintage Photo et puis du coup j'ai pu recoudre tout au long. Il n'y a jamais rien de gâché avec le junk journal, on peut toujours se rattraper. Voilà. Donc le devant est déjà pas mal. Derrière, donc du coup, cousu pareil. Donc là, vous avez vos deux pochettes qui se forment. On va commencer à décorer ici. Donc je vais le faire de mon côté et là, je vais le mettre en accéléré. Ok? À tout à l'heure. Alors, moi j'y ai mis du serviettage. Vous mettez ce que vous voulez. Hein. J'ai mis du serviettage et là, on va commencer à vernir un petit peu tout ça. Donc je vous disais, moi j'utilise le vernis comme ça de chez Action. Donc c'est parti. Et voilà les filles. Donc j'ai verni ici, comme ça protège le serviettage hein, qu'on avait juste collé au stick. Donc, du coup, ça donne un petit aspect brillant. Derrière également. Donc là, vous avez vraiment eu toutes les bases. Je vous ai donné les bases. Je vais continuer à décorer l'arrière et je vais peut-être rajouter quelque chose ici, je ne sais pas. Voilà. Ici, je ne sais pas si j'ai envie de faire un système de lassage. Je vais voir. Après, c'est de la décoration, donc c'est chacun fait comme il veut. Ce que je vais faire, c'est que je termine le projet et je vous mets des photos à la fin. J'espère que ce petit tuto vous a plu. J'essaye vraiment de faire au mieux et de faire des choses qui vous plaisent. N'hésitez pas à mettre des commentaires et à m'encourager parce que comme vous le savez, ça fait quoi 2 semaines, allez on va dire un mois que j'ai commencé ma chaîne. J'ai eu 2 semaines de vacances, voilà, donc je débute, j'avais pas de pied, etc. J'espère honnêtement que les petits tutos vous plaisent. N'hésitez pas à me poser des questions. Ça sera le dernier tuto de cette semaine. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas, c'est du partage tout ça. C'est du partage. N'hésitez pas à poser des questions, à m'encourager, à vous abonner et à me faire connaître. Ça serait sympa parce que plus on est nombreux et plus il y a de partage, c'est génial. Je suis pas monétisée, moi, vous le savez bien. Et on se retrouve pour d'autres aventures. J'ai plein d'idées, ça bouillonne dans ma tête. Je vous fais des gros bisous et je vous montre les photos tout à l'heure. Et voilà les filles, donc la pochette est terminée. Donc comme vous voyez à l'intérieur, on peut y glisser des grands tags. Devant, vous pouvez y glisser aussi des choses. Ici, des petites. Donc voilà comment j'ai terminé tout ça. Voilà.
derrière. Donc j'ai fait un système de laçage où vous pouvez glisser également des tags. Voilà, avec simplement des petits pochoirs. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu.